demande qu'on les ramène à la guerre. Parce que nous allons affronter nos ennemis, il faut absolument que Dieu soit avec nous. N'est-ce pas? Amen. Voilà, ça c'est quelque chose que je veux dire à quelqu'un bien aimé. Tu veux rentrer dans un conflit, ou tu es dans un conflit, veille à que Dieu soit avec toi dans ces conflits. Parce qu'il y a des conflits qui ont peur parce que Dieu n'est pas là. Il y a des batailles qui ont peur parce que Dieu n'est pas là. La Bible nous dira, combat les bons combats. Mais la Bible dit aussi, devant l'impudicité, fuis. Cela veut dire que tout combat n'est pas à affronter. Il y a des choses qui nous font mal, il faut les tourner les dos. Il y a des personnes qui nous font mal, il faut les tourner les dos, il ne faut pas les combattre. Parce que oui, tu peux vaincre cette personne, tu peux vaincre cette situation, mais les coûts de la guerre, ça va être plus cher pour toi que pour la personne qui a perdu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, je ferme la parenthèse. En ces moments, Saoul demande l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel qui représente la gloire de Dieu. On ramène l'arche de l'Éternel. Les hommes, des hommes, ils prennent les devants, des hommes, ils prennent les derrière de l'arche et on les pose. En ces moments, nous voyons les sacrificateurs. Les sacrificateurs, il a une mission en Israël. La mission du sacrificateur, c'est d'unir la terre et les cieux. Les sacrificateurs mènent cette mission qui est écrite dans Matthieu 18. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire que toute chose que toi tu acceptes, ça c'est fait. Amen. Ça c'est la mission des sacrificateurs. La Bible nous dit que par l'ordre de Melchisédek, qui est Jésus, nous sommes devenus nous tous des sacrificateurs. J'ai dit à quelqu'un, bien aimé, tu as le pouvoir de faire mouvoir les cieux. Amen. Je pensais que tu allais me donner un bon amen. Tu as le pouvoir de faire mouvoir les cieux. Une parole tienne fait que les écluses des cieux s'ouvrent et ce qui était invisible, ce qui n'existait pas devient visible et il commence à exister. Parce que Dieu est avec toi. Cependant, ces sacrificateurs, il vient et il pose la main sur l'arche. Mais rien ne se passe. Nous voyons le sacrificateur qui a les vêtements d'un sacrificateur, qui a l'apparence d'un sacrificateur, qui a le parler, l'éloquence d'un sacrificateur, qui a même la lignée, parce qu'à l'époque on devient un sacrificateur par lignée. Il a la lignée et les sons d'un sacrificateur coulent dans ses veines. Mais la gloire de Dieu n'y est pas. Il touche l'arche et rien ne se passe. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La gloire de Dieu n'y est pas avec lui. Et le roi Saoul, bien que rejeté par Dieu, bien qu'en ce moment il n'était pas encore rejeté par Dieu, mais le roi Saoul arrive à discerner que, attends, cette personne qui doit faire ouvrir les écluses des cieux, il est en train de prier, il ne se passe rien. Le roi Saoul discerne que cet homme a perdu la gloire. Et il dit, enlève ta main. Enlève. Il dit, enlève ta main. Bien, j'ouvre une parenthèse. Ça, c'est des choses qui nous arrivent même à nous les chrétiens. Tu vois, bien pasteur, bien costume, bien coiffé, bien éloquence, mais la gloire de Dieu n'y est pas. L'onction, elle peut rester. Parce que je dis toujours, Dieu est un gentleman. Lorsque Dieu te quitte, il te laisse dans la condition qu'il t'a donnée. Dieu t'avait fait roi, il te quitte et il te laisse dans le trône. Hein. Tu perdras le trône toi-même. Dieu a fait de toi un empereur, il te laisse empereur. Il te quitte et te laisse empereur. Tu tomberas de le statut toi seul. Dieu n'est pas un rancunier qui t'a élevé, il vient, il t'enlève tout ce qu'il t'avait donné. Non, non, non. D'ailleurs, le diable, il nous attaque avec les armes qu'il avait quand il était encore Lucifer, quand il était ange. Amen. J'ai dit à quelqu'un bien aimé, il faut faire attention. Il y a des gens que l'on rencontre, il y a des gens avec lesquels on s'unit. Oh, je vais prier avec cette sœur.
parce que cette sœur, je l'aime beaucoup. Tu intercèdes avec la sœur et rien ne se passe. Parce que là, il n'y a pas la gloire de Dieu. On se connaît, mais on ne se connaît pas. Aujourd'hui, on prie, mais où était l'un ou l'autre hier soir? Qu'est-ce qu'il faisait l'un ou l'autre hier soir? Bien aimé, il y a beaucoup de choses que Dieu nous a interdites, que nous sommes parfois même pas au courant que Dieu nous les a interdits. Et ce sont des choses qui nous ramènent à perdre la gloire. Il y a certains d'entre vous, vous êtes comme Samson, dans les deux sens. Samson, élu de Dieu, Naziria. L'ange descend voir les parents de Samson. Vous aurez un enfant comme ça, c'est un choisi de Dieu, c'est un Naziria. La lame ne passe pas par son cheveu, la lame ne coupe pas sa barbe. Par contre, il aura une force, la gloire de Dieu sera sur lui. Samson perd la gloire. Tout seul. Tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a des interdits que Samson ne respecte pas. Voilà pourquoi je disais ce jeudi, il faut connaître ses alliances. Il faut connaître les alliances que tu as avec Dieu. Il faut connaître les contrats que tu as avec Dieu. Amen. Parce que tu peux perdre ta gloire. Perdre ta gloire ne représente pas seulement perdre l'onction. Bien aimé, quelqu'un qui perd sa gloire, c'est quelqu'un qui naît avec l'appel, comme Samson. Tu es né avec l'appel d'être un grand évangéliste. Mais il faut que je coffre, il faut que je fasse de l'argent. Tu travailles, tu es fatigué, tu travailles, tu es fatigué, et la flamme commence à baisser. Et là où avant, lorsque tu parlais aux gens, tout le monde reconnaissait à l'œil ton ministère, maintenant plus personne t'en parle de ton ministère. Tu as perdu ta gloire. Tu étais l'homme, une femme de prière. Lorsque quelqu'un te raconte quelque chose, même au téléphone, on va prier. On va prier. Tu commences à prier, tu commences à prier, tu commences à prier, mais aujourd'hui, même dans l'église, à cause des sorties dans l'église, à cause de Nanina, tu as perdu la flamme. Dieu t'a appelé à être intercesseur. Tu as perdu la flamme. Maintenant, quelqu'un t'appelle, te raconte son problème, tu lui dis, ah, que Dieu t'aide. T'inquiète, ça va aller. Avant tu priais, maintenant c'est devenu t'inquiète, ça va aller. Tu sais pourquoi? Parce que tu as perdu ta gloire. Tu étais quelqu'un qui méditait la parole. Et à cause de cette parole que tu méditais, la parole a habité en toi. Et lorsque quelqu'un t'appelle, tu lui donnes un message de sagesse. Peut-être que le Saint-Esprit ne te parle pas comme ça. Mais tout ce qui sort de ta bouche, c'est de la pire sagesse. Maintenant, tous tes conseils, vaut mieux ne pas entendre. Quand tu donnes un conseil, vaut mieux de faire le contraire de ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu ne dis plus. Tu as perdu ta gloire. Tu étais quelqu'un qui touchait de l'argent facilement. Avant, Dieu te donnait beaucoup d'argent. Tu vivais bien. Tu n'avais pas à faire grand-chose. Tu s'aimais peu, mais tu récoltais au centuple. Mais tu as arrêté de s'aimer. Un jour, il y a eu un problème. Tu as arrêté de s'aimer. Et maintenant, il n'y a plus cette facilité de l'argent. Maintenant, il n'y a que des dettes qui viennent. Maintenant, il n'y a que des problèmes financiers qui viennent. Tu as perdu ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de Dieu ne réside pas seulement dans le côté je te touche, tu tombes. La gloire de Dieu, c'est plusieurs types d'onctions. Une onction financière, c'est la gloire de Dieu. Une onction matérielle, c'est la gloire de Dieu. Une onction de bénédiction, c'est la gloire de Dieu. L'onction de sagesse, c'est la gloire de Dieu. L'onction de puissance, des miracles, c'est aussi la gloire de Dieu. L'onction de prophétie, c'est la gloire de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on a parfois fait ce qu'il ne fallait pas faire et nous avons perdu notre gloire. Cependant, on continue de venir à l'église. On continue d'être fidèle. On vient à l'église. On parle correctement. On essaie de faire les biens. On essaie de vivre conformément à la parole de Dieu. Mais nous avons perdu cette gloire de Dieu. Combien de frères et de sœurs viennent à l'église? Tu viens tous les jours, mais tu ne pries même plus. Combien de frères ils viennent à l'église tous les jours, mais tu ne médites même plus. Bien aimé, même moi, en étant prophète, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'être là pendant un temps, tu n'as envie de rien. Bon, c'est vrai, depuis que je suis prophète, non, ça ne va pas arriver. Mais en étant responsable, moi je me rappelle,
un moment de ma vie de plus d'élévation que j'ai eu spirituellement, c'est les moments où j'avais mis Dieu des côtés les plus. Quel paradoxe. Justement quand tu passes moins de temps avec Dieu, justement quand je m'en fous de tout, justement quand je ne médite plus, c'est justement en ces moments que j'avais le plus de prophéties, que j'avais le plus de rêves, que j'avais le plus de songes, que je me posais, il s'est passé plus de choses. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai demeuré longtemps dans cette perte de gloire. Et j'ai commencé à perdre les choses progressivement. Avant, je pouvais être comme ça, Dieu me parlait. Maintenant, il faut que je fournisse des efforts pour entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais perdu ma gloire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans ce processus de perte de gloire, on ne se rend pas compte que notre perte de gloire a des conséquences pour les gens qui sont autour de nous. Bien-aimé, toi tu ne te rends pas compte, aujourd'hui tu es marié. Ta femme peut subir et spirituellement et physiquement ta perte de la gloire. Et je vais te le démontrer par la parole. Tes enfants peuvent subir physique et spirituellement le fait que papa ou maman ont perdu leur gloire. Tes frères peuvent subir le fait que toi tu as perdu la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, je mérite que tu sois concentré. J'ai tant vers la fin. Nous avons lu dans la parole Jonathan. Je viens d'expliquer Jonathan. Qu'est-ce qui se passe? Saoul va à la guerre. Et Saoul, Dieu les rejette. Il commet la première faute. Dieu les rejette. Pourquoi? Dieu l'a dit de tuer, de rien prendre en trophée. Et lui, il n'a pas tout le monde tué. Et il a pris ce que Dieu ne l'avait pas dit de prendre. Dieu dit, toi, Saoul, je t'envoie à la guerre. Je délivre mon ennemi. Et toi, tu ne tues pas mon ennemi. Moi, je te rejette. Bien aimé, c'est la deuxième fois dans la Bible où les seigneurs se répandent de quelque chose. Mais la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni se repentir. Dieu ne se répand pas, mais Dieu s'est repenti de Saoul. Dieu vient à son prophète, il dit, Samuel, tu sais quoi? Je me répands d'avoir loin Saoul. La Bible dit, Saoul cria à l'Éternel toute la nuit. Quand la Bible parle de crier toute la nuit, la Bible nous parle d'implorer la miséricorde. Et vous savez qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Saoul, jusqu'à quand tu vas continuer de prier? Dieu a dit à Samuel, jusqu'à quand tu vas continuer de prier pour Saoul? Tu n'as pas vu que je l'ai déjà rejeté? Dieu, c'est-à-dire que je ne ferai pas marche arrière. Amen. Ça c'est dans les cas de Saoul. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, que la perte de ta gloire peut entraîner des conséquences pour tes proches. Qu'est-ce qui se passe? Saoul lui perd la gloire, il va à la guerre. Qu'est-ce qui se passe dans cette guerre? Son fils, celle qui aime le plus, celle qui devait hériter la couronne, il meurt le premier. Ton fils préféré, il meurt le premier. En plus d'une manière terrible. Et on les prend comme trophée et on les pond. Il est déjà mort, mais on les pond quand même. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la faute de Jonathan? C'est la faute de son père qui a perdu la gloire auprès de Dieu. Mais je vais aller plus loin. Jonathan a un fils qui s'appelle Mephibosheth. Mephibosheth, lorsqu'il est né, il habite à la cour royale. Il a 5 ans. Il a 5 ans quand il y a la guerre, cette guerre dans laquelle Jonathan perd la vie. Tu es là, attentif? Ça, c'est le socle du message. Mephibosheth a 5 ans, en ce moment, ils entendent, quelqu'un vient rapporter que Jonathan est mort. Qu'est-ce qui fait la famille royale quand l'héritier au trône, qui était votre père, meurt? La famille royale doit fuir, parce que vous êtes les prochains. La famille royale commence à fuir. Une des servantes prend l'enfant, Mephibosheth à 5 ans. Et pendant qu'ils sont en train de fuir, elle tombe. Et quand elle ne tombe pas de face, elle tombe de dos. C'est-à-dire que l'enfant touche d'abord le sol et la dame tombe sur l'enfant.
en brisant ses jambes. Méphibosheth, à 5 ans, devient handicapé. La Bible dit qu'il boite de tous ses deux jambes. Il s'est cassé toutes les deux jambes. Et on ne peut même pas te soigner parce qu'on est en pleine fuite. Si on s'arrête pour te soigner, tu meurs. Et pour les gens qui savent, lorsqu'une blessure des os n'est pas soignée, les os se reconstruisent sur les os cassés. C'est-à-dire que si tes os se cassent comme ça, il faut remettre les os comme ça, et après ils vont se reconstruire et deviennent forts. Mais si on ne reconstruit pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que les os poussent sur les os. Moi j'ai un ami, il est arrivé ça, mon ami maintenant il a les coudes ici. Quand tu le vois, il a les coudes devant. Parce que quand on a mis les plâtres, il n'a pas gardé les plâtres. Ça les gênait, ça les grattait. Il a enlevé les plâtres en une semaine. Et comme il a enlevé les plâtres, les os ont commencé à pousser, ça a enlevé les clous qu'il y avait dans les os. Et au lieu d'avoir les coudes comme ça, lui maintenant il a les coudes ici. Mais il bouge les bras normal, il a les coudes ici. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qui s'est passé avec Méphibosheth. Méphibosheth de 5 ans. Un enfant de 5 ans, c'était un innocent. Il ne comprend rien. Mais Méphibosheth de 5 ans se retrouve à Lo-débat. Vous savez, ça veut dire quoi, à Lo-débat? À Lo-débat, ça veut dire dans une terre là-bas que personne n'aime, que personne ne veut, quelque chose d'éloigné et de lointain. C'est ça, à Lo-débat. Il se retrouve à Lo-débat d'Israël, tout seul, avec quelques serviteurs qui ont dit on va t'élever au moins pour que tu ne meurs pas. À 5 ans, alors qu'il était l'héritier au trône, alors qu'il vivait dans la cour royale, à 5 ans, les petits, ils se retrouvent dans une situation pénible parce que son papa a perdu la gloire de Dieu. Vous voyez comment sont dramatiques, comment peuvent devenir dramatiques les conséquences de perdre la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors je dis à quelqu'un, faites attention. Faites attention lorsque Dieu a posé son doigt sur vous. Lorsque Dieu a posé son doigt sur toi, il y a des comptes à rendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, faites attention. Amen. Voilà. Et je vais finir. La Bible dit que Méphibosheth, malgré qu'il était handicapé, il a réussi plutôt à avoir une femme. Méphibosheth, il avait une femme. Et il avait fait un enfant avec cette femme. Et Méphibosheth, moi j'imagine la relation de Méphibosheth avec l'enfant. Vous savez, les enfants, surtout quand ils sont petits, ils commencent à vous demander tout. Hein. Moi je me rappelle, j'ai une petite sœur, et mon écart avec ma petite sœur est grand. Donc, on a 16-17 ans d'écart, un truc comme ça. Et je me rappelle quand ma petite sœur, elle avait 5-6 ans, elle me posait toutes sortes de questions. Pourquoi la lune est ronde? Pourquoi les cieux est bleu? Pourquoi les feuilles des arbres sont vertes? Et moi, je lui répondais à toutes ces questions. Je disais, ah, tu es un savant. Et des fois, il me posait des questions dont elle n'avait pas l'âge de comprendre. D'où viennent les enfants? De la tour Eiffel. Une cigogne. Un enfant de 5 ans, c'est ce que tu veux. Il y a une cigogne qui vient de la tour Eiffel avec un panier. Il dépose les enfants dans chaque maison. Quand papa et maman ils prient beaucoup, l'enfant il vient de la cigogne. Et c'est ça. Ah, et un savant, il me disait ça. J'imagine l'enfant de Méphibosheth quand il demandait à son père, à cause de leur situation, papa, pourquoi on habite ici? Papa, pourquoi on est pauvre comme ça? Papa, pourquoi tu boites? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans les jambes? Imaginez-vous quelle pouvait être la réponse de Méphibosheth. Qu'est-ce que Méphibosheth pouvait dire à son enfant? Non, je boite parce que ton papy a perdu sa gloire et puis tout est la faute de ton papy. Peut-être qu'il n'avait même pas la révélation que son papy avait perdu la gloire, il avait 5 ans quand c'est passé. Qu'est-ce qu'il pouvait répondre? Mais ce qui est vrai, c'est que Méphibosheth a demandé à son fils de ne plus lui poser de questions et de ne plus demander ce genre de choses. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, quand un enfant te demande beaucoup, à un moment donné, tu en as marre.
Tu dis, c'est bon les questions. Laisse les questions. Ou quand il te pose une question compliquée, tu dis, ne me pose plus jamais cette question. C'est ce que Mephibosheth a fait avec son enfant. Mais Mephibosheth, il se retrouve dans cette souffrance. Imaginez-vous que toi tu sais que tu as perdu la gloire. Une chose c'est que toi tu le sais. Mais tu imagines quand on vient encore te poser des questions. Ça te rappelle, ça devient comme un jugement. Ah mais toi avant tu chantais mieux, hein? Ah mais toi avant tu avais plus le feu, hein? Mais toi avant tu étais plus aidé. Quand les gens commencent à te parler comme ça, ce sont des signes que tu as perdu quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des signes que tu es en train, que tu as perdu quelque chose. Et là est le socle du message. Quels sont les problèmes, les vrais problèmes de perdre la gloire? Vous savez c'est quoi? C'est pas seulement le fait de la perdre. C'est le fait qu'on ne se rend même pas compte qu'on a perdu sa gloire. Tu as pu perdre ta gloire, mais toi-même tu n'es même pas au courant. Tu ne te rends pas compte que j'avoue, avant j'avais plus d'onction. J'avoue, avant quand je sortais dans la rue, j'évangélisais. J'avoue, avant dans mon travail, j'ai parlé aux gens de Dieu. J'avoue, avant, j'arrivais plus à avoir des finances. J'avoue, avant, j'arrivais à économiser. J'avoue, avant, j'arrivais à faire ça. Mais il était en train de perdre quelque chose. Rends-toi compte. J'ai dit à quelqu'un, rends-toi compte, ouvre tes yeux. Dis à ton voisin, ouvre tes yeux. Dis-lui, rends-toi compte, ouvre tes yeux. Alléluia. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, rends-toi compte, ouvre tes yeux. Mephibosheth, il se retrouve là. Il commence à se rendre compte que on a perdu la gloire. Et on habite dans ces malheurs à cause de cette gloire que l'on a perdue. Je dis à quelqu'un, peut-être c'est ta situation aujourd'hui. Moi je sais que certains, ils ont perdu la gloire et ne se sont pas rendus compte. Mais je sais que certains de vous, vous vous rendez compte que je prie plus comme avant. Ouais, c'est... Allez. Jésus. Allez. Jésus, Isaac et micro. Yes, merci Diacre, merci beaucoup. Si tu peux imiter carrément tous les autres micros, sauf les miens. Super, c'est ça. Merci. Parce que ça commençait à m'embrouiller. Alors, peut-être qu'il était dans la même situation que Mephibosheth. Bien aimé, et je ferme mon cahier parce que je parle de 10 minutes et c'est fini. Peut-être qu'il était dans la même situation que Mephibosheth. Moi, je comprends et je sais que nous grandissons et nous avons des responsabilités. Et parfois, ces responsabilités, bien que nous, on ne se rend pas compte, ce sont des responsabilités où l'ennemi a sa main dessus. Ce sont des responsabilités qui vont nous faire nous éloigner de Dieu. Mais bien aimé, il faut lutter. Il faut lutter parce que si tu es là, pas ici dans cette salle, si tu es là dans ce monde et si tu as connu Jésus, c'est parce que Jésus t'a choisi. La Bible dit, nul ne vient à moi si ce n'est pas le Père qui l'a appelé. Si tu es venu à Jésus, c'est parce que Jésus t'a aimé. Il n'y a pas d'hasard chez Jésus. Il n'y a pas d'hasard. Tu es là, tu as connu Jésus, dis-toi que tu as un appel. Et toute personne qui a cet appel, parce qu'il n'y a pas des inutiles chez Dieu. Il n'y a personne qui vient à Dieu pour rien faire. C'est faux. Toute personne qui vient à Dieu doit accomplir quelque chose avec Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, du sacrifice de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Il faut que tu accomplisses quelque chose pour pouvoir témoigner Dieu. Donc personne est appelé pour rien faire. Non, toute personne qui est appelée, c'est parce qu'il doit accomplir quelque chose. Mais pour accomplir la chose que Dieu te demande d'accomplir, il faut que cette gloire que Dieu t'a donnée, lorsqu'il t'a choisi, continue sur toi. Beaucoup d'entre nous, nous avons eu à perdre cette gloire. Comment? En s'éloignant de la prière.
Comment en s'éloignant de la méditation? Comment en s'éloignant de nos engagements? Bien aimé, il y a certaines personnes, ils vont couper sa dîme, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. La preuve en est, Samson, Naziréa, comme Saoul. Samson couchait avec des femmes. Samuel, non. Hein? Est-ce que ça l'a ramené quelque part? Sur le coup, ça n'a rien fait. Hein? Son problème, c'est qu'il a beaucoup parlé. Mais ça n'a rien fait. Hein? Et Dieu ne l'a pas reproché. Dieu a reproché à Abraham d'avoir des autres femmes. Il a dit, tu la chasses. Tu la chasses l'autre. Mais David, Dieu l'a dit, tu voulais une autre demande, je te donne. Oh, c'est quoi ces critères? On appelle alliance à ces critères. Amen. Et lorsque tu transgresses ton alliance, tu peux perdre la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et beaucoup d'entre nous, nous avons à perdre cette gloire. Bien aimé, tu as pu perdre cette gloire. Tu as pu être dans cette position de Méphibosheth, de te dire, je me sens à l'au-débat spirituellement. Je me sens loin de Dieu spirituellement. Je ne sais pas si mes prières dépassent le plafond. Je ne sais pas si Dieu entend mes prières. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais même pas si ma prière vaut la peine. Bien aimé, je sais, parce que je suis passé par là, que ça fait un moment que tu ne pries pas et d'un coup tu te retrouves devant une délivrance. Et il n'y a que toi, tout le monde te regarde de toi. Et toi-même, tu sais que ça fait des semaines que ma prière... mais tu es là, tout le monde te regarde. Qu'est-ce que je fais? Bon, vas-y, Seigneur, fais quelque chose. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, ça peut être ton cas. Combien de fois, puisque moi aussi ça m'est arrivé, Dieu te fait rencontrer quelqu'un, tu vois un SDF dans la rue, et tu ne sais pas pourquoi, tu sens qu'il faut que je lui parle. C'est gars-là, il faut que je l'évangélise. Mais tellement en ce moment ta communion avec le Seigneur, c'est zéro. Tu regardes les gars, tu les regardes, à la fin tu passes. Tu n'as rien dit. Parce que tu as perdu ta gloire. Amen. Mais j'ai dit à quelqu'un, tu peux récupérer cette gloire. Je pensais que tu allais me donner un bon amen. Tu peux récupérer cette gloire. Bien aimé, Méphibosheth a récupéré la gloire.